vraiment très beau une Aventador SV. C'est ma version, je pense, préférée. Je suis garé à la parisienne. Hello everybody, this is Fipe. Ah non, ça c'est Véron. Les amis, je vous présente le nouveau membre de la team, de la famille, de notre vie, de... Bref, bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube les amis. Ce sera la dernière vidéo YouTube de la saison à Paris, je pense. Ça y est, le retour à Monaco définitif arrive. La saison va commencer avec le Grand Prix de Monaco. Mais avant de quitter Paris, je voulais vous présenter notre nouveau petit Véron. Voici. Il a même son compte Insta et tout. Si ça vous intéresse de voir sa petite vie, si vous aimez bien les animaux. En attendant, on est parti pour du car spotting à Paris. Alors là, une RS6 contre un vélo qui va gagner le vélo, mais on a encore mieux qui arrive derrière là-bas. Regardez, ici. Waouh! Franchement, ça en jette hein, dans la rue, une Aventador turquoise. Par contre, ça se voit que c'est filmé au téléphone. Hein. Désolé, il y a beaucoup de reflets sur la voiture. C'est pas à la caméra là, c'est le pur hasard. Je tombe dessus à côté des Champs-Élysées. Je crois qu'il a le start and stop en plus. Ça fait 2 fois que je l'entends démarrer. Ouais, il a le start and stop. Est-ce que c'est l'habituelle parisienne celle-ci? Ouais, je crois. Hein. Waouh! En tout cas, vous voyez, il doit rouler en mode Strada. Je crois que c'est le mode le plus calme. L'échappement est fermé, pas un bruit. Wow! Ah voilà, ça fait plaisir de voir une GT3 RS dernière génération, un peu originale. Qui change du blanc ou du noir. Déjà, la couleur kaki est assez incroyable. Déjà, voilà, ça part bien. Mais en plus de ça, elle a les jantes de la même couleur que la carrosserie. Ces jantes assorties. Allez, je me rapproche. En plus, elle vient d'être lavée, la voiture. On a de la chance, ils sont allés la laver pour le client je crois et elle est nickel là et vous voyez c'est tout propre, tout beau. Elle a une config de dingue. Tac, magnifique en plein soleil là en plus de ça aujourd'hui. Je sais pas si la ligne d'échappement est d'origine, regardez. Quel est votre avis sur cet échappement? Est-ce qu'il est d'origine ou pas? Pas sûr hein. Pourquoi il y a un scotch ici? Là il y a un petit scotch. Tac, je sais pas pourquoi. Et de l'autre côté c'est comment? C'est comme ça, ouais. Donc à mon avis là le petit clips il ferme plus de l'autre côté. Étrier jaune. Et en plus des étriers jaunes à l'intérieur on a les petites surpiqûres jaunes qui vont bien. Hop, je l'ai spoté de loin celle-ci. Il passe par là-bas, il passera pas plus près que ça je crois, une 355. Mais n'empêche, je m'en remets pas de cette config là, posée en plein soleil. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me donner votre avis parce que là c'est original. Je trouve qu'elle impose tellement cette voiture. Ah, il a la veste presque assortie lui. C'est quoi cette Porsche préparée un peu course? Elle a un look très sympa en tout cas. Ouais, sur base de 9,80... Non, 9,64. Une voiture familière monégasque, je l'ai déjà vu à Monaco, Urus Performante doré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lui il a toutes les Lamborghini de cette couleur là. Il a aussi une SVJ, il a une Huracan STO, il a aussi une Sterato et je crois qu'on est pas mal, je crois que c'est ça, hein, 3 ou 4, je sais plus ce que j'ai dit, mais bon bref, vous avez compris, toujours dans cette couleur là. Le doré de chez Lambo, hein, c'est vraiment une peinture Lamborghini dorée, c'est très rare, mais lui il l'adore, du coup il la prend sur toutes ses voitures. On reconnaît que c'est le Performante parce qu'il y a le carbone sur le diffuseur, autour des roues et ce fameux béquet là, ça il n'y a pas de doute, c'est le béquet carbone du Performante. Et en plus de ça, c'est rappelé ici, si vous avez encore un doute, c'est écrit ces jantes là qui sont aussi un petit peu dorées. Et l'intérieur, là il est noir avec des détails rouges Alcantara. Le soleil est de sortie, les cabriolets aussi. 720 Spider, incroyable soleil avec cette couleur. C'est vraiment belle voiture. Hein. Alors ici, posé en warning, avenue Montaigne, M3 Touring. C'est vraiment une voiture agressive quand même. Hein. Bon, c'est une M3, mais le design fait quand même agressif. Et là, à droite, à quelques mètres, on a une GT3 Touring. Et qu'est-ce qu'on a juste à droite? Un G pour Akrapovic, vous le voyez, vous le reconnaissez, l'échappement Acra. Et il a un kit, là les LED à l'avant c'est peut-être Ruffle. Quel est cet automobile?
avez une idée. Improbable un peu. Elle est magnifique, ça sort tout droit d'un film. Bah, regardez, en parlant de film, regardez cette image là que je vous fais. C'est une image de film, voilà, désolé pour le vent. Wow, le Dodge Ram énorme là derrière le Urus Performante. Ah, la taille, oh, le bail. Ah, c'est impressionnant, regardez, le capot il est à la hauteur du toit du Urus Perf. Incroyable. Et rouge pas mal hein, le Urus Perf. « 430 Scoot, ah, plaque Monaco, 430 Scoot noir, plaque MC. » En douceur, sans un bruit. Wow, regardez là devant l'hôtel Meurice, elle est incroyable, la Pista Spider, jante dorée, étrier bleu foncé, vous voyez, assorti à la bande bleue qui traverse toute la voiture d'avant en arrière. Carbone là, c'est vraiment trop beau sur les pistas, j'adore ce pare-choc là, très bien travaillé. L'intérieur, il y a aussi du bleu, il est Alcantara bleu et rouge. Vous voyez le siège, le tableau de bord, tout. Les jantes comme ça, attendez parce qu'il y a un scooter qui passe. Le rouge, il est assez sympa, c'est un rouge assez foncé. Et comme je vous disais, regardez, les étriers sont bleus, assortis à la bande centrale. Waouh, la jolie Testarossa là. Ayam Car Fanatic est dans la place. Je savais même pas que c'était lui. Sympa dans Paris là comme ça, waouh. Ah, il nous a ouvert les phares. Ok, c'est magnifique sur une si belle journée, ça fait plaisir à voir. Regardez, on est en train de prendre un petit goûter avec Anna. Et là, je tourne la tête. Enfin, déjà, j'entends un bruit arriver. Là, ça résonnait. Huracan Esteo. Rouge mat. Très sympa. J'étais sûr que j'allais voir un petit truc en me mettant à cette place là à la fenêtre. Bon, déjà, on peut admirer la vue. C'est quand même assez sympa. Mais je savais qu'il y aurait quelque chose. Et ça n'a pas loupé. Est-ce que vous aimez la config? Il y a des détails argentés qui vont bien avec les jantes et les étriers. Et c'est parti. Échappement à Krapovic, on dirait. Alors là, on a un combo bleu assez joli devant l'hôtel Georges V, une RS6 avec les feux teintés. Bon, c'est pas surtout pour elle que je m'arrête. En plus, il commence à pleuvoir d'un coup là dès que je commence à filmer. Regardez la 992 GT3 RS, bleu clair avec tous ces détails rouges là, les jantes rouges avec les bandes rouges. Et il y a même cette petite partie rouge là ici, regardez. Tac, là. Et ici là sur les parties amovibles de l'aileron, ça fait très sympa. Voilà, d'un coup il y a une petite rafale de pluie là. Je suis en train de filmer au téléphone, j'espère que la couleur elle ressort bien, mais je pense que oui hein. Après il fait pas trop sombre donc ça va. Elle n'a pas le pack Veissar, vous voyez il n'y a pas tout le carbone sur le capot, mais la configuration elle est vraiment super sympa. Et les jantes rouges, je trouve que ça va bien avec la couleur de la voiture. Original. Qu'est-ce que vous en pensez les amis de cette GT3 RS? Et de nouveau un petit passage devant l'hôtel Peninsula, on retrouve une Aventador SV Roadster. De loin j'avais cru qu'elle était mate, mais en fait non, c'est une belle peinture métallisée avec le petit logo SV en bas ici. En option, il peut être soit discret en bas, soit ici en plus gros ici là sur l'aile. Désolé, il y a Véron qui essaye de vous parler. Bon, j'arrive pas trop à le filmer parce que je l'ai dans mon bras. Et l'intérieur rouge assorti aux étriers rouges. C'est vraiment très beau une Aventador SV. C'est ma version je pense préférée de l'Aventador. Et vous, et c'est la Roadster hein, comme vous le voyez, vous pouvez déclipser le toit. Et je vous montre quand même l'arrière aussi. Mais l'échappement est totalement d'origine. Comme on peut voir là les 4 sorties centrales. C'est vraiment très beau comme voiture. Oh, regardez là je viens de tomber sur ça, la By Night Place Vendôme. Elle est magnifique cette GT3 Touring puisque elle est bleue, jante grise. Avec l'aileron là un petit peu levé. Je trouve la config vraiment très clean. Très clean. Derrière une Audi R8 que j'ai déjà vu une fois rouler. Elle est très bestiale celle-ci. Je trouve qu'elle vieillit vraiment bien la Ferrari FF. Même la GTC 4 lui a pas donné un trop mauvais coup de vieux. Juste l'intérieur, ok. L'intérieur il a dû prendre un bon coup de vieux.
Mais dehors, c'est vraiment pas choquant hein, d'ici comme ça. Même si en plus elle est grise hein, en soi, c'est pas une couleur de dingue. Et avec un V12 sous le capot, que demande le peuple? Vraiment des voitures, ah c'est pas la plaque, je vous filme vraiment des voitures dans des rues improbables de Paris à chaque fois quand je marche. Quand je croise des trucs, bam, je sors le téléphone, c'est beau là hein. Très bestiale cette configuration. Alors, regardez le Nissan Patrol Nismo qui vient d'arriver des Émirats Arabes Unis. On peut pas acheter ce genre de voiture là en France, c'est pas distribué chez nous ça. Regardez, c'est quand même sympa hein. Ça fait un peu Mercedes GLS, version Nissan. Moteur V8 en plus, hein, je l'ai entendu arriver, il a bien sonné. L'avant énorme, donc ça c'est bien hein, pour rouler dans le désert. C'est très bien pour rouler chez eux. Je sais pas si ça marcherait chez nous si c'était commercialisé. Pare-brise teinté, vitre noire, la petite plaque California T. Et ils se font leurs photos là devant la tour Eiffel. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite trouvaille? C'est quand même rare hein. Elle vient de loin en tout cas. Alors regardez cette M2 là, suisse, elle est rabaissée on dirait, avec le pack M Performance. Oh, 790 Spider bleu, filmé au téléphone sous la pluie donc c'est pas idéal certes, mais ça méritait d'être filmé tout de même hein. Jaune grise comme ça, elle est très très belle. Est-ce qu'il va faire une dinguerie ou pas? Je le sens. Bon, ça va, ça va. Au moins, il nous a fait écouter le moteur. C'est quoi cette Porsche là? Ok. 911S. S63 MG, allemande en visite à Paris. Ils ont kiffé être filmés, je crois. Il est chaud. Urus Performante, plaque provisoire Monaco. Gris mat. Petit Aventador matte black. Ça contraste le yin et le yang avec la couleur de ma voiture. Tiens. Bon, l'énorme trouvaille du soir les amis, je la décerne à cette voiture Aston Martin V12 Speedster, limitée à seulement 88 exemplaires dans le monde, donc c'est vraiment rien comparé au Monza par exemple. Je crois des Monza en tout il y en a 500 environ. SP1, SP2, là il y en a que 88. C'est vrai qu'on n'en voit vraiment jamais. Moi à Monaco j'en vois beaucoup moins que des Monza pour comparer par exemple. Je me permets de les comparer parce que c'est quand même les concurrentes hein. C'est deux versions Speedster. Vous voyez il n'y a pas de toit évidemment. Et la ligne de cette voiture franchement c'est quand même très réussi. Bon l'avant on reconnaît pertinemment Aston Martin, il n'y a pas de doute. Le capot est très très long, très imposant. Quand c'est sorti sur le marché, neuf ça valait 800-900 000 euros avec les options. Aujourd'hui on dépasse le million d'euros. Et en plus de ça celle-ci c'est une édition spéciale. Mais par contre je sais pas combien il y en a dans le monde. Vous voyez là, il y a des petits avions de chasse. Et regardez ce qu'il y a écrit là, sur la porte, ici. Et c'est l'édition Maverick. C'est une édition spéciale, donc il y a cette partie-là, ces petits détails-là. Il y a des liserés bleus un peu partout. Vous voyez là, au-dessus, du carbone. Ça, c'est les ranges casque. C'est très sympa. Vous voyez, c'est écrit Maverick aussi sur le casque. Mais ce qui est dingue à se dire, c'est qu'il y en a deux à Paris. Édition Maverick, deux identiques donc parce qu'elles sont de cette configuration là, donc grise avec les détails turquoise là un peu partout, plus le casque qui va avec. Il y en a deux à Paris, deux identiques. Drapeau Aston d'ailleurs aux couleurs des États-Unis d'Amérique. En fait j'adore l'arrière de cette voiture, les phares ici vous voyez ça part carrément en aileron, ça fait tout le long de la voiture ici. Vous voyez je trouve ça assez sympa. Plus l'échappement il est au centre ici sous la plaque d'immatriculation, comme sur l'Aston Martin V12 Vantage ça d'ailleurs. Et les casques sont vraiment bien mis en valeur sur cette voiture là, parce que par exemple sur une Monza SP2 il n'y a pas du tout d'emplacement pour mettre les casques, qui sont pas mis en valeur. Et en plus de ça c'est pratique parce que ça permet de les ranger hein. Ça fait partie de mes top spots de l'année à Paris. Et vous voyez les sièges coque carbone
très fin, très fin. Mais franchement, de vous à moi, est-ce que vous oseriez rouler avec ça dans Paris? De 1, parce que ça vaut quand même 1 million d'euros. Bon, garer une voiture à 1 million dans Paris comme ça, voilà, faut quand même un petit peu oser. Mais de 2, d'être exposé comme ça, là, de la tête, enfin tout le corps, enfin je sais pas, au milieu de tout le monde, dans les bouchons en plein Paris, les gens mal intentionnés, la pollution, enfin tout, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment pas la voiture du tout adaptée à Paris. Je me verrais plus rouler sur la côte avec ça. Voilà les amis, je me suis garé à la parisienne comme on dit, mais pas pour rien et non pas pour ce magnifique Bentayga vert, très beau, pot d'échappement noir assorti aux jantes noires et les autres détails noirs. Il n'y a pas de chrome, vous voyez ici c'est noir là, tout le contour des fenêtres. Bon ok, rétro noir. Il est vraiment très sympa. S63 coupé et là on a deux voitures plaque Qatari, un Cullinan Black Badge avec la plaque déjà qui est assez sympa quand même. C'est pas n'importe quelle plaque au hasard. Et juste devant lui, regardez la voiture et la plaque surtout. Qu'est-ce qui est le plus exclusif à votre avis? Est-ce que c'est sa plaque ou c'est la voiture qui est quand même une 812 Competition coupée qu'on a déjà vu l'été dernier à Monaco. Je sais pas si vous vous souvenez, la première fois que j'ai filmé cette plaque d'immatriculation à l'époque, ça avait vraiment fait le buzz, ça avait vraiment beaucoup fait parler. La plaque 123, je l'avais vue sur une Aventador SVJ Roadster à Monaco. Elle était blanche et violette. Mais là, avec la petite plaque devant, là, c'est... On peut même croire que c'est pas une plaque d'immatriculation. Hein. D'ailleurs, c'est un bout de sparadrap avec écrit un 1, 2, 3 imprimé dessus. Ce que j'adore sur le pare-choc de la 812 Competition, c'est que ça repart comme ça là sur les côtés, tac tac. Ça fait vraiment élargi. Franchement, la config est très originale. Il n'y en a pas deux comme celle-ci. Ah, bah le Bentayga. Ah, mais non, c'est un autre Bentayga vert là qui vient de passer. Celui-ci est en plaque allemande. Et n'oublions pas de mentionner cette jolie Morgane posée là devant l'hôtel, c'est magnifique. Regardez ça comme ça fait une belle image. Et une Rolls-Royce Ghost un peu plus loin. Quand elle arrive au loin, on dirait une Ferrari. Hein. C'est une Corvette C8 les dernières. Et je l'ai vu arriver de loin avec la couleur et la coupe. Franchement, on aurait dit une Ferrari. Alors ici les amis, vous allez regarder, là il y a mon petit classe G garé ici et je fais bien exprès de préciser petit classe G parce que regardez ce qu'il y a de ce côté là de la rue. Il y a un gros classe G 6x6 délirant, faudrait limite que je me gare à côté et que je compare les deux, mais bon, un peu flemme et je vais pas me mettre en plein milieu. C'est toujours aussi impressionnant, c'est un camion le truc, littéralement, c'est le poids d'un camion. Et celui-là, en plus de ça, déjà que c'est une grosse voiture qui passe pas inaperçue, là il est chrome gold. Il n'a pas la roue de secours, d'habitude il y a une roue ici, là, au centre de la benne, derrière. Là ils l'ont enlevé, il a un échappement Brabus par contre, vous voyez. Ces échappements là, c'est des échappements qui ne sont pas d'origine. Il est en bonne compagnie de deux voitures du même style. Les trois viennent d'Hollande. On a une Urus et une 812. En tout cas c'est marrant parce qu'on a souvent l'habitude de voir un G6x6 garé ici. C'est celui de Yazid en été. Le blanc d'Arabie Saoudite. Et on remarque aussi en plus sur le toit là-haut, ils ont mis quelque chose pour charger. De quoi, je sais pas qu'est-ce qu'ils comptent mettre là-haut, mais ils peuvent charger des choses. Il est hyper haut, si vous rajoutez encore des choses là-haut, faut faire gaffe dans les tunnels, les parkings, je vous en parle même pas. Attendez, on va faire une petite vue sympa des trois là, bam. Scoopy d'Ergib. Ici c'est écrit ça là. Là il y a écrit ça. C'est du hollandais, hein. Je parle pas hollandais. Je peux parler un peu allemand, mais hollandais non. Il a touché son diffuseur carbone là. J'essaye d'avoir un point de vue avec le mien dans le fond là, mais bon, c'est énorme. C'est deux classes G réunies, ça fait ça. Moi je suis en intervention, j'ai dû me garer là-bas presque à moitié sur le passage péton parce que regardez ce qu'il y a ici encore plus mal garé que moi, normal là sur le bord de la route. Puro Sangue. Bon, vu d'ici, il a l'air violet. Mais attendez, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Vous allez voir la configuration dans son ensemble. Bah, je me décale vu qu'ils sont au feu. Donc vous voyez, c'est violet devant. Et est-ce que vous voyez le dégradé qui part vers du noir, et l'arrière il est noir. Et il s'agit d'un wrap en fait, dégradé, voilà tout simplement, noir derrière et ça part au violet devant. C'est très original je trouve, il y a le carbone là, vous voyez carbone ici, carbone autour là, l'intérieur il a l'air d'être gris sur piqûre blanche d'ailleurs. Et là il n'y a pas trop de soleil, bon il y a un peu de soleil mais c'est pas, voilà, c'est pas le soleil tapant sur la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça original, très sympa le principe du dégradé comme ça. Puis là ça y est, c'est pas trop choquant je trouve. Ah voilà, il y a du soleil là d'un coup qui se réveille, il fallait que je le dise pour qu'il apparaisse. Tac. Franchement j'aime bien, et vous? Vous voyez là il est quand même en plein soleil et ça reste quand même assez discret. Ah, les coques de rétrocarbone là en plein soleil c'est beau hein. Elle est bleue celle-ci.
Mercedes Estradale. Magnifique la Symphonie. Petit fun fact, le capot il s'ouvre dans le sens là, c'est-à-dire que vous montez ça et il se pivote là sur l'avant de la voiture. C'est le seul 4x4 du marché avec un moteur V12. Regardez sur quoi je retombe là, je pars de l'avenue Georges V et en fait il allait se garer un peu plus bas là vers l'avenue Montaigne et juste je m'arrête parce que je voulais le revoir d'un peu plus près et je me rends compte que la jante franchement c'était très limite. Fallait pas qu'il avance plus en fait hein. On est passé pas loin d'une catastrophe mais tout va bien, plus de peur que de mal. Et là on voit bien le capot bien violet, bien aubergine. N'empêche, j'ai dit qu'il était proche du trottoir, mais regardez la largeur de la voiture. Sachant qu'il est proche du trottoir à droite au maximum, il dépasse de la place. Bon, certes, c'est une place livraison, mais il est super large en fait.